Les premiers coups de sécateur, premiers d'une longue série, ont été donnés ce matin en Champagne. Chaque année depuis plus de 10 ans, Michel participe aux vendanges. Premières impressions sur la récolte de cette année. Très bonne récolte, qualité très bon, très bien. Un exercice physique qui requiert tout de même quelques qualités. Il faut être motivé parce que bon, c'est pas forcément facile. C'est vrai que c'est quand même fatigant et puis bon, il faut en vouloir, il faut avoir de l'endurance et puis il faut aussi être motivé. Chaque année, c'est le comité interprofessionnel du vin de Champagne qui fixe la date de début des vendanges, notamment par rapport à la richesse en sucre des jus, un degré fixé cette année à 9,5. Chez la famille Perceval, le champagne, c'est une affaire que l'on mène depuis 4 générations. Vincent en est pour le moment l'ultime maillon. Pour les vendanges 2008, en fait, ça s'annonce très bien puisqu'on a le soleil. Toutes les vendanges vont se passer sous le soleil, donc cela permet de mûrir les dernières vignes qui sont souvent tardives. Donc le degré minimum requis est obtenu, on a même des mares qui dépassent les 10 degrés. La qualité des raisins est très saine, on n'a pas de pourri, c'est vraiment magnifique. Mais le travail des vendanges ne s'arrête pas dans les vignes. À quelques kilomètres de là, l'une des coopératives de vignerons recueille les grappes des 3 cépages nécessaires à l'élaboration du champagne, le chardonnay, le pinot noir et le pinot meunier. Une fois pesées, ces grappes sont lavées, puis pressées. Un pressoir de 12 000 kg représente à peu près la cueillette d'1 hectare. Ça représente à peu près 4 heures de pressurage. Alors c'est d'une pression très très lente, justement pour ne pas tacher les cuvées. C'est le principe, on n'écrase pas les pépins et la pulpe pour ne pas tacher les cuvées. C'est dans ces énormes cuves que le jus va ensuite subir ses transformations, notamment les fermentations alcooliques et malolactiques. En janvier, un œnologue procédera aux assemblages des différents cépages, puis en avril, à l'ajout de liqueurs et de levure lors de la mise en bouteille. C'est ce qu'on appelle le tirage. Voilà. Et ensuite, après le tirage, on stocke dans nos caves et on ne peut pas vendre ce champagne avant au moins 15 mois. Les vendanges, c'est donc parti et elles vont durer une dizaine de jours dans les 3000 exploitations d'appellation Champagne. A noter que pour produire une bouteille de champagne, il faut cueillir un petit peu plus d'1,5 kg de raisin, soit vendanger en 10 jours 32 000 hectares de vignes pour 350 millions de bouteilles qui seront vendues en un an à travers le monde. Et pourtant, cette production ne suffit pas. L'extension de la zone d'appellation Champagne est prévue pour 2015.